Bismillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bienvenue à cette nouvelle émission Initiation au soufisme. Initiation au soufisme dans laquelle jusqu'à présent nous avons abordé la spiritualité et le soufisme en tant que pratique, qu'il s'agisse du dhikr ou du wird. Nous n'avons présenté le soufisme qu'à travers cette dimension. Mais le soufisme se réduit-il seulement à ces dimensions-là, ou bien s'ouvre-t-il sur d'autres perspectives? Imam Tarek Obrou, qu'en est-il donc de cette ouverture sur d'autres dimensions concernant le soufisme? Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bien sûr, le soufisme ne peut être réductible uniquement à la pratique cultuelle, rituelle et spirituelle dans le sens le plus restreint du terme. Il serait utile ici de rappeler que le soufisme en tant qu'engagement dans la voie qui mène vers la réalisation de l'unicité, la réalisation du dogme, des dogmes qui est le tawhid, passe par le canal de la charia, c'est-à-dire les enseignements normatifs qui balisent et qui éclairent les étapes de ce cheminement qui mène vers Dieu. La loi mène vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une loi qui codifie pour le rapport direct à Dieu à travers les 5 prières, le jeûne, le pèlerinage, la zakat, le dhikr, la lecture du Coran, toutes les pratiques spirituelles, mais également codifie pour le rapport horizontal qui gère la relation à l'autre, ce que l'on appelle par al-mu'amalat, le relationnel. Donc, la charia éclaire le chemin, lequel chemin contient deux volets. Donc, le combat soufi, si l'on peut user de ce terme, le jihad intérieur, le jihad al-akbar, qui est l'objet du soufisme, le combat intérieur contre nafs, qui est le champ de ce combat, se mène sur 2 fronts, le spirituel et le moral. Donc le cheminement se fait sur ces 2, je dirais, dimensions, le rapport direct à Dieu, le rapport à autrui, sachant que le rapport à l'autre, c'est-à-dire le semblable, les êtres humains, les animaux, les plantes, l'univers, c'est en même temps un rapport à Dieu puisque la création appartient à Dieu. Comment exister ici maintenant dans ce monde? C'est le domaine de la morale. C'est aussi un front que doit mener le jihad soufi dans la voie de Dieu, fi sabilillah. Donc le soufisme, c'est un engagement vers Dieu à travers la pratique spirituelle, mais également à travers la pratique morale. Cependant, les savants de la charia, ils ont fait une petite distinction entre le culte, l'ibadat, et le mu'amalat. Il y a une petite nuance. Dans le domaine de l'ibadat, il est strictement codifié. Les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, le mode de dhikr, etc. On n'a pas le droit d'inventer d'autres modes d'accès spirituel à Dieu. On ne pose pas également la question du pourquoi. Pourquoi 5 prières? Pourquoi 29 ou 30 jours du jeûne? Pourquoi le rite du pèlerinage? Parce que ce domaine relève du mystère de Dieu, de l'ordre de la symbolique. Cependant, on sait l'objectif que doit réaliser cette pratique, c'est-à-dire répondre à un besoin de l'âme. Le culte, la pratique spirituelle, à travers l'ibadat, est au service justement d'un besoin spirituel intérieur. Donc, ça répond à un mystère, puisque Ruh elle-même relève d'un mystère. C'est pour cette raison que les enseignements cultuels, spirituels, relèvent également d'un mystère. On ne sait pas pourquoi il y a 4 rak'at dans Salat al-Dohr, etc., etc.
Quant au domaine du relationnel, le pourquoi se pose. Pourquoi ceci est interdit? Pourquoi ceci est obligatoire? C'est pour cette raison que le fiqh dans ce domaine a intégré le raisonnement, l'analogie, l'isti'san, pour estimer la norme qui gère le rapport éthique à soi-même et à autrui, ce qu'on appelle l'éthique familiale, l'éthique sociétale, le rapport au corps, le rapport à la pudeur, les interdits, etc., etc. Dans ce domaine-là, nous avons besoin d'une connaissance solide pour bâtir une morale qui est le fruit d'une interprétation juste du texte. Donc cette démarche initiatique qui vise la réalisation de la morale se construit d'abord sur une interprétation de la morale. Nous bénéficions d'une panoplie d'interprétation canonique. Quel est le choix approprié pour une morale qui nous permet d'avoir un cheminement spirituel et moral contextualisé? Alors qu'est-ce que vous entendez avec beaucoup plus de précision, Imam Tariq Obrou, par pratique morale? Vous savez, dans les pratiques morales, il y a des obligations concernant l'alimentation, par exemple, concernant la sexualité, concernant le commerce, concernant la préservation du corps, de la vie. La charia, en ce domaine-là, est venue pour préserver 5 choses. 9, préserver la vie, préserver la progéniture, préserver la propriété privée, etc., etc. Donc, il y a des lois qui concernent ce bas monde, de notre rapport dans le monde. Il y a dans ce domaine-là des interdits formels, tels que l'interdiction du crime. On ne peut pas concevoir un cheminant vers Dieu en train de tuer les gens. On ne peut pas concevoir un soufi en train, par exemple, de s'adonner à la drogue. Parce qu'effectivement, il y a ces dérives-là. On utilise la drogue pour aboutir à la transe. Donc on ne peut pas aboutir à Dieu par un moyen interdit. Le vin, toute boisson, toute nourriture qui altère la raison, parce que le cheminement nécessite la lucidité de la raison. On ne peut pas toucher à l'outil du discernement, le Furqan, qui est la raison, etc. La fornication, le mensonge, mentir aux autres, c'est mentir à Dieu. Donc ce cheminement, cette voie est balisée par un ensemble de codes moraux à respecter. Alors comment concevoir cette pratique morale? Qui la conçoit et comment peut-on en établir les contours? D'abord, la référence de la morale reste le Coran et la Sunna. Ça, c'est un principe. Comme je viens de le dire, la morale, en tant qu'ensemble de codification, obéit à une interprétation a priori selon les doctrines canoniques. Ce qui est interdit dans une doctrine ne l'est pas forcément dans une autre. Il faut des choix doctrinaux. Bien sûr, il y a un consensus commun sur ce qu'on appelle al-kaba'ir, les péchés capitaux. Le fait de ne pas honorer ses parents, c'est un péché capital. On ne peut pas concevoir un cheminant, un musulman qui veut accéder à Dieu, qui n'honore pas ses parents. La piété filiale est une obligation. Donc voilà, il y a une zone incompressible de la morale, immuable de la morale, et à partir d'un certain seuil, il y a une négociation de la morale en fonction du contexte. Alors, petite question peut-être d'ordre très linguistique. Faites-vous une distinction entre morale et éthique? On peut faire une distinction un petit peu artificielle entre morale et éthique. Je propose cette petite distinction. La morale, c'est un enseignement principe. Par exemple, la justice est un principe. L'éthique, c'est la technicité de la réalisation de ce principe dans un contexte donné. Donc, et l'éthique, elle est subjective, individuelle et contextualisée. Donc c'est un rapport individuel, contextuel, singulier par rapport à un principe moral unanimement établi. Voilà cette petite distinction, même si la morale renvoie
dans le lexique occidental à la religion et l'éthique renvoie à une morale sécularisée. Mais généralement, on peut faire cette distinction intra-islamique en séparant la morale en tant qu'une obligation de principe ou bien une interdiction du principe. Or, l'éthique est conçue en termes de fatwa, en termes de casuistique qui répond à une situation donnée. Ce qui pourrait être permis à X ne l'est pas forcément pour Y. Donc, c'est une technicité de réalisation d'un principe moral. Alors, existe-t-il une morale spécifique au soufisme? On ne peut pas parler d'une morale spécifique au soufisme, mais le soufisme lui-même, c'est un univers multiforme. Les doctrines soufis sont multiples et leur allégeance doctrinale diffère d'une école à une autre. On trouve des soufis shafi'ites et ash'arites, ash'arites en matière de la dogmatique, shafi'ites en matière de la doctrine canonique. On peut trouver des soufis qui sont hanbalites en termes de dogmatique et hanbalites en termes de canonique, etc. Donc le sophisme en tant qu'expérience intérieure et en tant que démarche pratique de l'islam, eh bien, il n'est pas découplé de la dogmatique et ses lectures et de la charia et de ses lectures. Donc on pourrait opter pour tel sophisme qui se réfère à telle doctrine canonique ou dogmatique. Donc quand on parle du sophisme, on parle quand même d'un monde diversifié en termes d'approche, je dirais, confrérique, mais aussi d'approche individuelle, parce que les individus sont singuliers. Et nous avons dit dans une émission précédente que ce cheminement est essentiellement solitaire et se fait dans la singularité de l'être musulman. Alors, dans votre conception et votre découpage de l'islam en 3 dimensions, vous opérez une subdivision en ce qui concerne la loi, la sharia, à savoir l'ibadat et le mu'amalat, le culte et les rapports avec autrui. D'abord, pourquoi cette subdivision et quel rapport existe-t-il entre ces 2 subdivisions? Bon, il y a cette subdivision entre l'ibadat et le mu'amalat pour la raison que je viens de citer, c'est que l'ibadat, ce sont des codifications où le pourquoi ne se pose pas, contrairement au domaine de la morale, de le mu'amalat, où le pourquoi et la quête et la recherche de la raison de l'obligation et la raison de l'interdiction est sollicitée, tandis que dans le domaine du culte, on ne cherche pas la raison de 5 prières, la raison de 4 rak'at. Donc il y a cette approche un petit peu intellectuelle qui est différente selon le registre cultuel ou relationnel. La relation qu'entretient l'ibadat avec le mu'amalat existe. Il y a une consubstantialité entre l'ibadat et le mu'amalat, dans le sens que l'ibadat verse dans le mu'amalat. On estime la valeur de la pratique cultuelle en fonction de la moralité que procure cette pratique. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière, une bonne prière, pratiquée comme il sied à la grandeur de Dieu, tanha anil fahsha'i wal munkar, protège de la turpitude et des fautes. Donc, l'ibadat ont essentiellement 2 fonctions. La première fonction, c'est l'expression de la foi. C'est exprimer sa foi à travers ce rapport avec Dieu, à travers le rite. Deuxième fonction, c'est d'améliorer la condition intérieure comme préalable à la condition morale et relationnelle. Celui qui entretient un rapport spirituel authentique avec Dieu ne peut que produire une bonne moralité. Et donc, parmi les raisons des prescriptions de l'ibadat, c'est d'améliorer la condition morale de l'homme. Innama bu'ithu li'utammima makarim al-akhlaq. Je ne suis envoyé, dit le prophète, que pour parfaire la moralité, pas pour parfaire le culte. Puisque le culte est évident, mais il a un objectif, c'est de transformer l'homme, de transformer son comportement dans le monde. Donc il y a une relation, bien sûr, entre l'ibadat.
C'est pour cette raison, entre l'ibadat et le mu'amala, c'est pour cette raison que on trouve l'adage, un adage très, très connu chez le soufisme, chez les soufis, qui dit التصوف الأخلاق من زاد عنك أخلاقا زاد عنك تصوفا. Le soufisme, c'est la moralité. Celui qui te dépasse en matière de soufisme, ou bien en matière de moralité, il te dépasse dans le cheminement soufi. Donc le soufisme, ce n'est pas des séances de dhikr uniquement, mais un djihad permanent qui vise à améliorer la condition morale. Alors peut-on parler de morale sans parler de péché? Sans ignorance, ce sont deux notions qui sont liées. Celui qui ne se conforme pas aux exigences de la morale, il est dans le péché, c'est-à-dire dans la faute. Et donc, la faute, le péché, c'est de ne pas se conformer aux exigences des enseignements de l'islam en général, y compris les enseignements cultuels, mais surtout les enseignements moraux. Donc le péché est une notion qui est là, présente dans le cheminement. Il accompagne le cheminant et qui le guette à tout moment. Donc le péché entrave sans aucun doute le cheminement du cheminant. Pas forcément, tout dépend de notre perception du péché. Et là, on a besoin d'une approche théologique quant au péché. Le péché n'est pas forcément un mal absolu. Le péché, c'est une imperfection qui pourrait être une imperfection momentanée. D'abord, le péché a une fonction, c'est de nous informer sur notre imperfection. Donc, le péché dévoile des zones d'ombre jusqu'alors cachées dans notre être. Le péché nous pousse à chercher le pardon de Dieu. C'est très important. Dieu s'est appelé pardonneur avant de nous créer. Donc, il nous a créés pécheurs. Tout être humain est pécheur. Et le meilleur des pécheurs, ce sont ceux qui pratiquent le repentir. Donc, le repentir, c'est une pratique du cheminant. On ne peut pas concevoir un cheminement sans tauba. Donc, tauba, c'est un état permanent du cheminant. Il doit être armé de tauba à chaque moment. Or, tauba se réalise et s'effectue et s'accomplit pour deux raisons. Après un péché et après une pratique rituelle et morale. Après un péché, c'est évident. Après une pratique, ce n'est pas évident. Or, il y a une raison. Toute pratique reste imparfaite si on la mesure par rapport à la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le repentir se fait également dans le sens de combler une imperfection dans la pratique. La preuve, après chaque prière canonique, qu'est-ce qu'on dit? On dit astaghfirullah, 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 Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya dal jalali wal ikram. Juste après la prière, juste après une pratique, on dit astaghfirullah. Pourquoi? Parce qu'on sait pertinemment que notre prière n'était pas à la hauteur de la beauté et de la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah qui signifie la demande de pardon à Dieu. C'est l'istighfar, c'est le fait de reconnaître notre faute, c'est-à-dire notre imperfection. Et donc, le péché en tant que tel nous informe sur notre imperfection, nous permet de renouveler notre rapport à Dieu, de rectifier l'erreur et qui crée un éloignement pour apprécier une nouvelle rencontre avec Dieu. Le péché crée du suspense et nous fait sortir de la routine de la pratique et c'est un synonyme d'humilité parce que l'arrogance est antinomique au cheminement, à la pratique elle-même. Donc le fait de reconnaître ses fautes, de sombrer de temps en temps dans un péché volontairement ou involontairement, il participe de l'éducation spirituelle
et qui crée en nous un sentiment d'humilité et pour pouvoir justement accéder à la perfection qui n'a de sens que si cette imperfection passe par l'imperfection. La perfection n'a de sens que s'il y a l'imperfection. Le repentir, il brise l'arrogance qui est en nous, le sentiment de l'kibr, hein, et qui nous permet justement de réaliser le sentiment de l'faqr, de pauvreté, d'insuffisance, qui est le propre du cheminant. Alors on serait tenté de croire ou de comprendre, Imam Tarek Obrou, en vous écoutant, qu'on pourrait éventuellement, en cheminant, pour casser la routine justement des actes d'adoration, commettre des péchés volontairement? Non, il ne faut pas comprendre que je suis en train de faire l'apologie du péché. Le péché, c'est un accident de parcours, c'est un incident qui vient. Il n'est donc jamais volontaire? Il pourrait être volontaire, mais il ne faut pas qu'il devienne une deuxième nature des cheminants. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. Là, le verset décrit les pieux, ceux qui évitent les péchés capitaux et les vices, sauf les péchés véniels. Dieu est un grand pardonneur. La même évoquée dans le Coran, ici, dans ce verset, veut dire, selon un commentaire d'Ibn Abbas, ce n'est pas le péché véniel en tant que tel. Le cheminot, il peut même commettre un grave péché, sauf qu'il se ressaisit et convertit le péché en regret, nécessaire pour pouvoir évoluer. Le regret, le repentir, c'est le moteur du cheminement. Il permet de multiplier la vertu pour combler le déficit. Donc il peut être un catalyseur du cheminement. Il se peut qu'un péché soit la raison de notre entrée au paradis, parce que le péché nourrit l'humilité nécessaire. Il peut nous pousser à multiplier les pratiques. Il se peut qu'une pratique soit une raison d'entrée en enfer, parce qu'il y a des pratiques qui nourrissent l'arrogance dans le cœur. Et donc, tout dépend de notre perception, de notre rapport au péché, tout dépend de notre rapport à la pratique. Le mal n'est pas substantiel, il est dans le rapport que nous construisons avec les choses, avec le péché notamment. Et donc, il ne s'agit pas de faire l'apologie du péché, mais d'avoir une perception juste du péché. Donc concevoir un cheminement sans péché relève de l'impossible. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas un parcours sans péché. On a posé la question à Al-Junayd. On lui a dit Hal yazni al-wali, est-ce que le wali peut commettre la fornication? Il s'est tu un moment, puis répondit en ces termes. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا. L'ordre de Dieu est un destin inéluctable. En effet, le péché est un destin. Sauf qu'on est invité à le combattre par un autre destin, qui est le repentir. Donc, le péché, min qadarillah, si Dieu avait voulu, il aurait pu nous éviter ces péchés. Mais il nous a laissé à notre faiblesse. Mais il faut combattre ce destin par un autre, qui est le repentir et la multiplication de la vertu. Inna al-hasanat yudhibna as-sayyi'at. Les bonnes pratiques effacent les mauvaises. Et donc, le cheminant, il est ballotté entre la pratique, le péché et le repentir. C'est comme ça qu'un cheminant peut aboutir à l'accès à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des moments où on sent qu'on est très loin. Quelquefois, ce sentiment, il est plus utile au cheminant que quelqu'un qui sont très près de Dieu. Donc, ce qui est important dans le rapport au péché, c'est cette perception qui convertit le péché
en énergie spirituelle qui permet au cheminant de continuer. Il ne faut pas que le musulman désespère de lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala est grand pardonneur tant qu'on reconnaît nos fautes. Et il faut savoir que justement le péché, eh bien, ça fait partie de cette aventure du cheminement vers Dieu. Alors, nous savons, et vous savez très bien, Imam Tarek Obrou, que l'inventaire des péchés, qu'il s'agisse des péchés capitaux ou bien des péchés véniels, les défauts chez l'être humain sont très très nombreux et qu'il n'est pas évident de pouvoir les répertorier et encore moins évident de pouvoir les connaître soi-même. Comment permettre à chacun d'avoir une perception claire et évidente du péché? On a coutume chez les soufis de dire Al-jahlu bil-uyub, hijabun anil ghuyub. Le fait de ne pas connaître ses péchés et ses défauts est un voile qui ne nous permet pas de voir l'invisible, c'est-à-dire Dieu. Et donc c'est très important de méditer sur soi-même, d'essayer de comprendre ses défauts, ses péchés, parce que beaucoup de gens ne se rendent pas compte de leurs fautes et de leurs péchés. Quelquefois, ils considèrent leurs péchés comme des vertus. Et on a besoin de l'éclairage de la charia, d'une part. On a besoin de conseils d'amis pieux, éclairés, qui nous permettent un petit peu de nous offrir nos défauts. Omar ibn Khattab disait « Rahimallahu abdan ahdali uyubi » qu'Allah subhanahu wa ta'ala touche par sa grâce celui qui m'offre mes défauts. Donc on a besoin d'un miroir qui nous réfléchit nos défauts, une bonne compagnie, un maître, un ami, un frère, une méditation sur soi. Et plus on avance dans ce cheminement, plus on découvre des défauts. C'est une découverte permanente dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plus on avance, plus on pratique, plus on découvre des défauts. Et ces défauts qui nous habitent de l'intérieur, il y a des péchés qui sont exotériques, on voit, il y a des péchés et qui sont plus graves, qui nous habitent à l'intérieur de nous-mêmes. Et il est très difficile de les déceler. Le seul moyen, c'est la méditation et la pratique, parce que Allah subhanahu wa ta'ala peut nous éclairer sur nos propres défauts comme fruit et récompense à une pratique sincère dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ma'rifatul nafs, ma'rifatul uyub, la connaissance de l'ego, la connaissance de soi, la connaissance de nos défauts, de nos péchés, c'est un préalable pour tout cheminement authentique. Et la méconnaissance donc de ces péchés, le fait d'ignorer qu'on est en train de réaliser un péché ou de vivre avec un défaut sans le savoir, est-il pardonné par Dieu ou bien non? En tout cas, le musulman est invité à se connaître. Man arafa nafsa arafa rabba, comme dit la sagesse, celui qui se connaît lui-même, soi-même, connaîtra Dieu. C'est très important ça, de se connaître. On peut ignorer certains défauts, on ne peut jamais dévoiler nos propres défauts, mais nous devons avoir le souci de nous connaître. C'est la moindre des choses. Maintenant, l'erreur est possible, l'ignorance est possible, mais on n'est pas excusé lorsque on méprise ce domaine de la connaissance de soi, la connaissance de l'uyub et la connaissance de la charia, parce qu'il y a des péchés qui sont stipulés dans le Coran. Le mensonge, je pense que tout le monde sait ce que c'est que le mensonge. Nous avons une jauge intérieure qui nous permet de connaître le mal. Istafti nafsa, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, consulte ton cœur. Le mal, c'est ce que tu sens en toi-même et tu as honte de divulguer. Donc nous avons des critères quand même. Allah subhanahu wa ta'ala nous a armés d'un ensemble de critères qui nous permet de connaître le mal. Ce qui est demandé aux musulmans, c'est d'abord de combattre les défauts qu'ils connaissent déjà. Or, tout le monde connaît ses propres défauts. Au moins les défauts apparents. Commençons d'abord par combattre les péchés qui sont visibles, qui sont unanimement reconnus et que tout le monde sait. Donc là aussi, il y a une pédagogie dans l'approche du combat des péchés et des fautes. On commence d'abord par les graves péchés, les kaba'ir, tels que j'ai évoqué tout à l'heure le fait d'honorer ses parents,
le fait de respecter les 5 prières, le fait le crime est interdit, vouloir le mal gratuit, la jalousie, l'envie, l'arrogance, ce sont des maladies mortelles pour l'âme, maladies même mortelles pour la société, ce sont des fléaux de la société, ce sont des épidémies qui touchent des populations et qui contaminent l'entourage, ce sont des maladies qui se répandent dans la société, qui partent d'un individu, qui contaminent la famille, la communauté, la société. Les fautes, les péchés ont un impact même sur l'environnement. Donc c'est pour cette raison que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit ces choses-là, parce qu'elles sont néfastes pour l'individu, spirituellement, moralement et même économiquement parlant. Il y a certains péchés qui nuisent à l'économie, qui nuisent au statut social, etc., etc. C'est pour cette raison qu'il faut concevoir l'interdit comme une norme au service du cœur, au service de l'homme. Ce n'est pas une sanction. La charia n'est pas une punition. Il ne faut pas concevoir que la privation, que l'interdit est une sanction gratuite de la part de Dieu. Non, toute la charia est conçue au service de l'homme, de la famille et de la société. C'est comme ça qu'il faut concevoir les interdits, les obligations en matière morale. Imam Tariq Obrou, merci pour tous ces éclaircissements. Puissions-nous être de ceux qui se connaissent eux-mêmes, qui se voient habillés par une morale éclairée et qui puissent ainsi accéder à Dieu subhanahu wa ta'ala. D'ici là, il ne me reste plus qu'à vous dire Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Aujourd'hui, Initiation au soufisme se propose de traiter du thème de l'accès à Dieu par le cheminement spirituel. Autrement dit, comment aujourd'hui est-il possible de concilier ce cheminement avec la réalité et le contexte qui est le nôtre? Pour cela, nous avons le plaisir d'avoir à nos côtés à nouveau l'imam Tariq Obrou. Alors, imam Tariq Obrou, la question qui se pose d'emblée est de savoir quels sont les objectifs de ce cheminement, as-suluk. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. As-suluk, c'est le terme utilisé par les maîtres spirituels pour indiquer ce cheminement qui part de l'homme dans sa singularité, dans sa particularité, et qui vise l'accès à la connaissance de Dieu. Donc l'objectif de ce cheminement, c'est de connaître Dieu, de réaliser une certaine proximité par rapport à l'unicité de Dieu. En résumé, il s'agit en définitive de réaliser ce dogme pivot de l'islam, ce dogme cardinal de l'islam qui est l'unicité de Dieu. Autrement dit, la réalisation de l'unicité, transformer les éléments de la foi en des évidences perceptibles et vécues par le croyant. Dans ce cheminement, l'itinérant, as-salik, le novice, doit respecter un ensemble de pratiques afin de réaliser cette certitude, cette évidence de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'objet du cheminement, c'est de percer les mystères de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Effectivement, Dieu est unique, parfait, nous y croyons, mais cette croyance reste une croyance de principe. Mais Dieu, en tant qu'être suprême, reste quelque peu un mystère. L'unicité, c'est une vérité, mais en même temps annonce un mystère qu'il faut essayer d'approcher justement par ce cheminement qui est théorisé par les maîtres spirituels, indiqué par les gnostiques de l'islam, l'arifuna billah. Et donc ce cheminement
vise justement à réaliser l'unicité qui est l'essence même de notre existence. Alors vous n'êtes bien entendu pas sans savoir que le soufisme est souvent très controversé, et donc ce cheminement qui permettrait d'accéder à Dieu, quelle est sa légitimité? D'où puise-t-on cette légitimité du cheminement Suluk pour accéder à Dieu? Il y a un ensemble de versets qui nous exhortent à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, un ensemble de hadiths qui nous indiquent que l'objet de l'adoration, c'est de déchirer le voile qui nous sépare de Dieu. I'budillaha ka'annaka tarah. Adore Dieu comme si tu le vois. Et si tu n'y arrives pas, eh bien, sache que lui, il t'observe. Donc déjà, ce hadith nous annonce deux étapes spirituelles. Al-Kashf, le dévoilement, et à défaut de dévoilement, le novice, l'itinérant, le cheminant, doit avoir conscience qu'Allah ne le quitte pas de son regard. C'est le statut de Al-Muraqaba. Al-Mushahada, c'est le dévoilement, et le Muraqaba, c'est le statut inférieur. En tout cas, le cheminant doit viser cet objectif ultime. Cette entreprise doit être centrale dans la vie de chaque croyant. On ne peut pas se contenter uniquement de croyances vagues, de pratiques qui ne versent dans aucun objectif. Or, l'objectif ultime, c'est de rencontrer Dieu dans ce bas monde avant même de le rencontrer dans le delà. Si l'on se réfère au hadith que vous venez d'évoquer, il est possible donc qu'un cheminant chemine pour tenter d'accéder à Dieu, mais qu'il n'y accède pas finalement, puisque le propos lui-même consiste à dire d'adorer Dieu comme si on le voit, mais si on ne le voit pas, lui nous voit. Il est donc possible que l'on cherche à voir Dieu sans le voir. Déjà, avoir présent à l'esprit cette entreprise, c'est déjà un cheminement, c'est déjà une bonne volonté. Il faut avoir dans sa vie un programme. Maintenant, on le réalise 2%, 3%, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est de ne pas cheminer, ou bien de pratiquer sans avoir présent à l'esprit que ces pratiques de l'islam, ils ont un objectif, c'est de connaître Dieu. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour un seul objectif, c'est de m'adorer. Ibn Abbas, l'exégète par excellence de l'islam, traduit l'adoration par la connaissance. Donc les compagnons, ils ont compris que l'adoration verse dans la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est l'objet du cheminement. Donc, et l'objectif du cheminement. Sa légitimité, c'est l'éducation même du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans une émission précédente, nous avons évoqué le statut du maître spirituel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yuzakihim. Sa fonction, c'est de les purifier, de les éduquer. Donc, l'éducation, c'est le cheminement, c'est l'élévation vers des statuts et des stades et des étapes spirituelles et morales très élevées. À vous entendre, Imam Tarek Obrou, les objectifs que vous nous évoquez semblent non seulement vastes, mais très loin de portée. Pensez-vous réellement qu'il s'agit là d'objectifs réalisables? Avant de répondre à cette question, j'aimerais faire une petite note théologique qui consiste à donner une perception réaliste de l'être humain que nous sommes et de l'être absolu qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Comment partir du relatif pour atteindre l'absolu? Voilà l'expérience de notre existence. Comment, à partir de notre relativité humaine, atteindre l'absoluité d'Allah subhanahu wa ta'ala? Effectivement, Allah a créé Adam à son image. C'est une parabole. Si l'on se réfère au commentaire d'Ibn Hajar al-Asqalani dans son ouvrage Fath al-Bari, il dit c'est une parabole, c'est-à-dire que Dieu est savant dans l'absolu. Il a déposé dans l'homme un certain savoir. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Vous n'avez de science que peu, mais vous avez une part du savoir divin déposée dans votre esprit, dans votre âme, dans votre constitution initiale et originelle. Dieu miséricordieux, il a déposé en nous cette vertu, cet attribut. Donc tout ce qui est absolu en termes d'attributs et de noms divins,
eh bien, elle est relative dans la constitution ontologique de l'être humain. Effectivement, c'est un mode de communication créationnel de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il nous a créés à son image pour pouvoir l'atteindre. Comment connaître la miséricorde d'Allah si on ne la connaît pas en nous-mêmes? Comment percevoir la justice divine si on n'a pas cette justice dans notre constitution? Comment toucher au savoir divin si on ne sait pas qu'est-ce que c'est que le savoir? Donc à partir de ces attributs relatifs créés en nous, à l'image d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous pouvons accéder à lui. Donc l'être humain, aux yeux de la théologie musulmane, il est relatif, mais surtout il est singulier. Dieu est unique, mais chaque être humain, biologiquement parlant, culturellement parlant, ontologiquement parlant, de par son histoire, de sa psychologie, même au niveau génétique, il n'y a pas d'homozygostie absolue entre deux jumeaux. Donc il n'y a pas deux êtres humains qui se ressemblent. Nous sommes tous singuliers et uniques. Donc nous pouvons accéder à l'unicité absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala tout en prenant en considération notre unicité et singularité. C'est le point de départ déterminant. On n'a pas à copier d'autres modèles. Nous devons suivre notre voie singulière en fonction de notre être singulier, en fonction de notre éducation particulière, en fonction de notre histoire particulière, parce que chacun de nous a sa propre histoire, à partir de notre savoir particulier, de notre sensibilité particulière. Donc, cette singularité de l'être et du contexte est déterminante dans le rythme du cheminement et dans la singularité de ce cheminement. N'y a-t-il pas là une contradiction entre la singularité de l'être humain et l'idée que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est censé être une référence ou en tout cas un exemple à suivre? Vous posez là une question très importante. On confond souvent la référence au prophète et l'identification au prophète. Il n'est pas demandé aux musulmans de cloner le prophète, de s'identifier au prophète. D'ailleurs, c'est impossible. On ne peut pas être comme le prophète. Il a son statut particulier, il a sa psychologie particulière, son être particulier. Il n'est pas demandé aux croyants d'être un prophète, ni d'être Mohammed en tant que tel, mais de se référer à un modèle situé et daté. Ce qui va nous intéresser dans le modèle prophétique, c'est comment il a réalisé la perfection, les enseignements à partir de ce qu'il est et à partir de son contexte. Chez nous, Mohammed n'est pas Dieu incarné. C'est un modèle accessible. Et à ce titre, il faut prendre en considération son côté humain. Donc le cheminement vers l'absolu est possible à partir de notre humanité, puisque notre modèle est tout humain, tout relatif. Mais dans sa relativité, il a atteint la perfection. Et donc, à ce titre, le prophète, il reste une référence pour nous. La référence, c'est un acte intellectuel qui prend en considération le contexte du modèle prophétique et du contexte dans lequel est situé le musulman et le croyant. Il y a une distance sociologique, historique qui nous sépare du moment coranique à prendre en considération. Donc ce qui va nous intéresser, c'est l'esprit des enseignements, c'est les formes invariables des pratiques, tout en prenant en considération notre contexte, mais aussi notre subjectivité particulière. Donc, à ne pas confondre référence et identification. Mais alors, lorsque vous parlez de subjectivité particulière, quelle place doit-elle avoir dans justement ce rapport à cette référence au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Là, vous posez une question de l'interprétation. Je pense que ce n'est pas l'objet ici. Ça va nous entraîner un peu loin sur la question de l'interprétation. Donc le cheminement, effectivement, suppose une interprétation des enseignements déjà de l'islam. Les enseignements théologiques. Nous avons réservé une émission à ce sujet-là, que le cheminement n'est pas découplé de la théologie, laquelle théologie nous propose des lectures spéculatives à prendre en considération. Le cheminement doit avoir une perception théologique, une interprétation théologique, doit avoir également une interprétation canonique des enseignements. Et à ce titre, votre question est tout à fait au cœur du sujet parce que les pratiques de l'islam
surtout au niveau horizontal, doivent intégrer les coutumes, la culture, etc., dans l'économie de la pratique. Donc ce sont des pratiques qui sont liées au contexte. Hormis le rite, le niveau de l'éthique et de la morale, qui sont aussi une dimension du cheminement spirituel, prennent en considération justement les situations individuelles, sociétales et communautaires qui sont déterminantes dans le rythme et la forme de ce cheminement. Donc il faut partir d'une connaissance de la charia, c'est-à-dire les enseignements exotériques de l'islam, et même les enseignements mystiques de l'islam, tawakkul, mahabbatullah, comment traduire ces sentiments dans un contexte. Donc il y a un travail intellectuel, théologique, canonique, éthique, qui est fait justement par les soufis, parce que nous avons dit que tous les maîtres spirituels, nous l'avons mentionné, souligné dans des interventions précédentes, que les maîtres spirituels qui ont théorisé ces cheminements spirituels, ils étaient des théologiens, des canonistes. Ils ont proposé des lectures justement théologiques, des lectures canoniques, mais également ils ont proposé des définitions des états spirituels en fonction de leur expérience et de leur connaissance. Donc, d'un côté, il y a un objectif ultime, et d'un côté, il y a un contexte, il y a une singularité de l'être du croyant à prendre en considération. Ce n'est pas antinomique, au contraire, le croyant doit avoir un souci permanent de tendre vers l'absolu tout en prenant en considération le contexte dans lequel il veut vivre cette proximité avec Dieu. Il semble donc que pour la réalisation de cet accès vers Dieu, via ce cheminement, des pratiques exotériques et ésotériques sont indispensables. Que dire de la réalisation de ces pratiques aujourd'hui, ici et maintenant ? D'un côté, nous trouvons que les enseignements du Coran, de la tradition, appellent à la perfection. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Conformez-vous à la piété qui sied à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un appel vers la perfection. Mais en même temps, c'est une perfection relative. Elle est relativisée par un autre verset. Ittaqullaha mastata'tum. Conformez-vous aux exigences de la piété dans la mesure de votre possible. Il est devenu donc possible, grâce à ce verset, de rendre le relatif parfait. Ce qui est demandé aux musulmans, c'est d'avoir le souci de la perfection, le souci du cheminement, le djihad, le combat intérieur, le combat moral. La victoire, la victoire ne vient que de Dieu. Par contre, le musulman est invité à accomplir ce combat. Accomplissez l'effort dans le chemin de Dieu. Mais cet effort n'aboutit pas forcément à tous les coups à une victoire. Mais le musulman se contente de cette victoire qui est l'effort lui-même, parce que l'effort lui-même est une victoire. Tant que le musulman n'a pas baissé les bras, tant que le musulman tente, tant que le musulman est vigilant, tant que le musulman il poursuit sa quête de Dieu, il est toujours là en train de cheminer, attendant la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que la réussite ne peut provenir que par un geste de grâce, un don gratuit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un effort qui vise la perfection, mais en même temps c'est un effort qui sollicite le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc innama al-a'malu bin-niyyat. L'intention dans le cheminement est déterminante. Le musulman doit avoir toujours le souci de cheminer avec intelligence, bien sûr. Il ne faut pas qu'il se surestime. Il ne faut pas non plus qu'il sous-estime. Il se sous-estime. Il faut qu'il ait une bonne lecture de lui-même. Ça, c'est la démarche, je dirais, déterminante. Il ne faut pas se tromper de lecture quant à notre propre personne. Il faut, en vous-même, il y a des signes. Donc, il faut contempler notre être, de connaître nos défauts, de connaître nos limites, etc. Ce chemin, nous allons l'effectuer par nous-mêmes. Donc, il ne faut pas se tromper de lecture de nous-mêmes. Donc, c'est très important d'être réaliste
de cheminer avec son propre rythme, d'avoir un objectif clair et de cheminer, de tendre vers la perfection dans les limites que nous donne le qadar al-kawni, cet ordre situationnel dans lequel nous nous trouvons et qu'on n'a pas forcément choisi. Mais ne pourrait-on pas envisager de cheminer sans s'encombrer de pratiques exotériques? Est-ce qu'il y a nécessairement aujourd'hui et maintenant, c'est la question qui se pose assez fréquemment, la possibilité de cheminer vers Dieu en se contentant justement de cette démarche intérieure? Non, la démarche intérieure ne peut pas s'affranchir de la démarche extérieure. Donc les pratiques ésotériques précèdent les pratiques ésotériques. Donc on commence d'abord par le geste du corps qui entraîne celui du cœur. La pratique ici, il passe du corps vers le cœur. Les prières, le jeûne, le dhikr verbal, sadaqa, le don visible. Donc on atteint l'invisible par le passage à travers les pratiques visibles. On ne peut pas d'un seul coup passer directement vers l'acte du cœur, l'ésotérisme, c'est-à-dire l'état intérieur. Donc il y a des étapes justement à respecter, le fara'id, les obligations exotériques, puis les obligations ésotériques, le fait par exemple de ne pas envier les autres, de ne pas être hautain et arrogant, etc., etc. Donc il faut être initié, être éclairé des enseignements les plus importants, que ce soit dans le domaine exotérique ou dans le domaine ésotérique. Alors il est une idée répandue qui consiste à dire que le cheminement implique inévitablement un renoncement de ce bas monde et de tout ce qui s'y trouve, au moins en ce qui concerne tout ce qui relève du matériel. Qu'en est-il de votre point de vue? Si le cheminement vise la sainteté, as-salah, si le cheminement vise al-wilaya, le fait d'être dans une proximité privilégiée par rapport à Dieu, néanmoins, ce cheminement ne doit pas se faire au détriment de notre vie sociale. Il n'est pas demandé, ni dans le Coran, ni dans la tradition, de sortir du monde pour pouvoir s'adonner au cheminement spirituel. Ce cheminement spirituel n'a de sens que s'il est vécu dans une condition humaine, sociale, historique. On est des êtres humains historiques, dans la société, dans la famille, et il n'est pas demandé aux musulmans nécessairement de renoncer à la matérialité de la vie pour s'adonner à la spiritualité. Nous avons l'exemple des prophètes qui, pour nous, sont les exemples parfaits. Nous avons des prophètes ministres. Nous avons l'exemple de Joseph, qui était en même temps un prophète et un ministre, où la prophétie elle est plus que le wilaya. Donc les prophètes sont au-dessus des saints. Et pourtant, ils n'ont pas renoncé à la vie. Ils avaient des femmes, ils avaient des enfants, ils avaient une vie, il y avait des charpentiers, il y avait des forgerons. David lui-même était roi et il mangeait du travail, il vivait du travail de ses mains. Ma akala Daoud illa min ta'ami yadi. Il a enseigné l'industrie du fer, si l'on se réfère au Coran, donc il avait la connaissance de l'industrie du fer, il était forgeron. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam était commerçant, il avait une famille, etc. Ce cheminement, il est intramondain, il n'est pas extramondain. Ce cheminement, il se fait dans la vie. Découvrir Dieu se fait également à travers la relation à l'autre, à travers l'altérité, dans les relations que nous tissons dans la société avec l'autre. Donc ce cheminement n'est pas uniquement un cheminement rituel, monastique, spirituel dans le sens marginal du terme, mais également moral, inscrit
dans l'épreuve de la vie. Le cheminement spirituel, ce n'est pas une jouissance, une extase spirituelle, non, c'est une épreuve de la vie. Le cheminement, c'est quelque chose qu'on vit avec des hauts et des bas, en traversant des obstacles de la vie matérielle, familiale, psychologique, professionnelle, etc., etc. À ce titre, les prophètes nous donnent l'exemple illustre d'un chemin réussi dans la société. Nous avons également l'exemple des saints musulmans. Nous avons une panoplie de saints musulmans qui étaient commerçants. Nous avons l'exemple d'Abou Bakr qui est en même temps le compagnon par excellence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était un calife, mais en même temps un saint. Omar ibn Khattab, Uthman, Ali, qui avaient une charge politique, une profession politique, qui gérait la communauté. Nous avons l'exemple d'Omar ibn Abdelaziz, qui était le 5e calife, qui était un saint, on le qualifie comme un des saints de l'islam. Nous avons Abdullah ibn al-Mubarak, qui était un grand commerçant, qui était riche, mais qui est un des awliya de l'islam, etc. Nous avons des savants de l'islam qui dispensaient leur savoir intellectuel, théologique, en même temps, ils étaient des saints. Donc, il est possible d'être un maçon, d'être un étudiant, d'être une femme qui travaille, d'être un responsable dans la société civile et en même temps d'être un saint. Donc la sainteté est accessible. Ça, c'est un principe qui est souligné par tous les gnostiques de l'islam, que la sainteté, elle est accessible à toutes les strates professionnelles et sociales que l'on peut rencontrer dans notre vie. Alors il me semble peut-être que sur cette notion de renoncement, il serait intéressant que vous apportiez un complément d'information, puisque cet accès à la sainteté ou le cheminement implique un renoncement. C'est peut-être dans la définition que les uns et les autres donnent de ce renoncement qu'il y a problème, parce que, me semble-t-il, le renoncement est un passage obligé dans le cheminement et pour cet accès à la sainteté. Donc peut-être lui tracer les contours de ce renoncement. Le renoncement, c'est un état spirituel qui est au centre du cheminement, mais c'est un état intérieur. Ça n'a rien à voir avec la richesse et la pauvreté, le pouvoir ou autre situation professionnelle. Le renoncement, c'est le désintéressement. C'est un acte du cœur. Donc il ne faut pas croire que le renoncement, c'est la misère et la marginalité. C'est un stade spirituel. C'est-à-dire le fait d'avoir le matériel dans la main et Dieu dans le cœur. Mais pour atteindre ce stade-là, eh bien, il y a tout un rite et une éducation morale initiatique qui vraiment aboutit à ce stade de zuhd, le renoncement. Mais le point de départ de ce cheminement n'exige pas la sortie du monde, parce que l'expérience de ce cheminement doit s'inscrire au cœur de la vie. De temps en temps, on a besoin de quelques retraites ponctuelles. Il ne faut pas mélanger le renoncement et la retraite. On a besoin de moments de recul. Il faut savoir que ce cheminement, il se fait dans la solitude. Chacun doit mener son propre cheminement. Chacun doit réaliser des moments de retraite par rapport au monde, pour un petit peu revisiter sa morale, sa spiritualité, son rapport à Dieu, etc., pour pouvoir continuer. Mais ce sont des étapes qui jalonnent justement ce cheminement. La retraite comme une démarcation par rapport à la vie, on peut accomplir cette retraite déjà dans la prière. Ce sont 5 moments dans la journée où les musulmans se retirent de la vie. C'est un moment de retraite où on se revisite, on se revise, etc., etc. On peut, avant de dormir, prendre un moment, un quart d'heure, une demi-heure, pour un petit peu prendre le recul par rapport au tumulte de la vie, pour un peu réviser ce qu'on a fait toute la journée, etc. Mais renoncer d'une façon définitive à notre responsabilité en tant qu'être dans la société, c'est antinomique à l'expérience du cheminement en islam. Imam Tarek Obrou, nous vous remercions pour tous ces éclaircissements. Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous pour une autre initiation au soufisme très prochainement. D'ici là, nous vous disons assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Aujourd'hui, dans cette nouvelle émission d'initiation au soufisme, nous allons aborder ensemble la question du dhikr, le rappel, l'invocation. En effet, le dhikr est souvent associé au soufisme de manière forte et comme étant indissociable. Qu'en est-il réellement ? C'est ce que nous allons essayer de voir avec, à nouveau, l'imam Tariq Obrou. Alors, comme à notre habitude, imam Tariq Obrou, quelle est réellement la légitimité du dhikr dans l'islam ? Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Comme vous l'avez si bien dit, le dhikr est indissociable à la démarche soufie et c'est une pratique cardinale tout court dans la tradition musulmane. Elle est au centre des enseignements de l'islam. Vous n'avez qu'à parcourir le Coran pour vous rendre compte de l'importance de dhikr dans le discours coranique. Plusieurs versets appellent le musulman à pratiquer le dhikr. N'en parlons pas de la sunna qui lui a réservé un nombre considérable de hadiths qui évoquent les mérites de cette pratique. Le Coran considère que le dhikr, c'est la pratique la plus noble qui soit. Je citerai ici deux versets que je considère notoires à cet égard, à savoir le passage qui dit « Wala dhikrullahi akbar » l'invocation de Dieu est ce qui est le plus grand, la pratique la plus importante, le fait d'évoquer, d'invoquer, de se rappeler, de se souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'acte le plus noble. Wadhkurullaha dhikran kathira, évoquer Dieu souvent. Donc il y a des exhortations coraniques à la pratique du dhikr. Dans d'autres hadiths, nous trouvons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam considère que le dhikr est plus important que le djihad fi sabilillah, sachant que le djihad ici, c'est une défense et pas une offensive, dans le sens défensif. Donc il place le dhikr presque au sommet des pratiques de l'islam. Donc, sans aucun doute, le dhikr tire sa légitimité dans les sources de l'islam, puisque nous avons souligné dans des émissions précédentes que la démarche initiatique soufie fonde ses pratiques sur les textes scripturaires, sur le Coran et la Sunna. Toutes les pratiques spirituelles et morales, s'ils n'ont pas l'aval, s'ils n'ont pas la légitimité des textes, ils n'ont aucune validité dans la démarche soufie. Alors vous citiez deux versets du Coran, l'un présentant le dhikr comme étant la pratique la plus importante ou la plus grande, le second comme étant une pratique qu'il faut réaliser de manière abondante. Quelle signification donnez-vous ici au terme dhikr ? Soulignons tout d'abord que le Coran lui-même est considéré comme un dhikr. Inna nahnu nazzalna dhikr. Nous avons révélé dhikr, le rappel. Le Coran, c'est un rappel. C'est un rappel de quoi ? C'est un rappel de l'unicité inscrite originellement dans notre Constitution. Il ne fait que rappeler quelque chose qui est né, qui est créé avec nous. Donc le Coran, il vient confirmer l'unicité gravée dans notre cœur. À ce titre, le Coran n'est qu'un rappel de quelque chose qui préexiste en nous. Donc voilà, déjà le Coran est qualifié de dhikr. Le dhikr, étymologiquement parlant, veut dire le fait de se rappeler, de se souvenir. Donc il y a un acte de souvenance, de souvenir, de quoi ? D'Allah subhanahu wa ta'ala. La vie nous éloigne de Dieu. L'insan, il est appelé ainsi parce qu'il est oublieux. L'insan vient de nasiya. Donc on est enclin à oublier le sens de notre existence vu notre constitution biologique, sociale, historique,
qui nous tend vers une sorte d'entropie, un désordre qui nous éloigne de l'essentiel de notre existence. Donc le dhikr, il nous ramène à l'essentiel de la vie, de l'existence. Donc c'est un rappel à Dieu. C'est un souvenir de Dieu. C'est une approche de réminiscence d'un pacte originel. Le Coran parle d'un pacte contracté entre les âmes dans une situation prééternelle, avant que les âmes épousent les corps. Et donc, il nous rappelle tout cela. Il y avait un pacte conclu entre nos âmes avant qu'elles soient incarnées dans le corps, dans la vie matérielle. S'agit-il, excusez-moi, s'agit-il de se souvenir de ce pacte également? Parce que ce pacte, il stipule la reconnaissance de l'unicité de Dieu. Alastu bi rabbikum. Dieu pose la question aux âmes, ne suis-je pas votre Seigneur? Et les âmes doivent répondre, mais si, nous en témoignons. Donc c'est un témoignage prééternel, préexistentiel, qui est confirmé par le rappel dhikr et par justement la pratique du dhikr. Ne pas oublier cet engagement qui s'est effectué dans des conditions métaphysiques préexistentielles, prééternelles. Donc la vie nous éloigne de cette unicité originelle, qui est l'objectif de la réalisation du cheminement spirituel, ne l'oublions pas. Il y a Shaitan aussi, notre ennemi redoutable. فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانِ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ. Le Satan s'est emparé d'eux et il les a fait oublier Dieu. Donc la vie, le corps, l'existence, l'ennemi invisible, tout ceci nous amène à s'éloigner de Dieu. Le processus de dhikr, eh bien, il opère d'une façon inverse, c'est-à-dire de retrouver cette unicité, de rencontrer Dieu, de se souvenir. Il ne faut pas oublier, c'est une résistance contre l'oubli de Dieu. D'où l'importance justement de dhikr. Et dans votre définition du dhikr, pourrions-nous y introduire des actes d'adoration tels que la prière, le jeûne du mois de Ramadan? Ou alors, est-ce que votre définition du dhikr ici entend le rappel au sens du rappel fait avec les mots, avec la parole? On peut d'emblée donner une signification générique du dhikr. Tout ce qui nous rappelle Dieu est une forme de dhikr. Mais si on mesure cette pratique par les talents et les repères et les normes de la charia, il y a des dhikrs obligatoires, il y a des dhikrs surérogatoires. À la tête du dhikr, des formes et des modes de dhikr, on trouve les 5 prières. C'est le dhikr par excellence. Wa aqim as-salata li dhikri. Accomplis la prière afin que tu te rappelles de moi. Donc l'objectif premier de salat, c'est de ne pas oublier Dieu, de ne pas s'oublier, de ne pas oublier le sens de notre existence, de notre vie spirituelle et matérielle dans ce bas monde. La prière, justement, a acquis ce statut privilégié dans la tradition musulmane, puisque c'est la première pratique. Hein. C'est le pilier des piliers. C'est la première obligation après La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, qui est, cette déclaration elle-même est un dhikr. C'est un dhikr. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, c'est-à-dire cette expression qui fait de l'être humain un être musulman, c'est un dhikr. La première obligation qui vient immédiatement après cette pratique de l'attestation de foi, c'est la prière. Et la prière, cette place centrale dans l'islam, c'est pour la simple raison que c'est un dhikr depuis Allahu Akbar, takbirat al-ihram, le geste de sacralisation, jusqu'à Salamu alaykum, ça veut dire lorsque le prieur quitte la prière, il n'est l'objet que du dhikr et du rappel de Dieu. Lecture du Coran, tasbih, tahlil, contrairement au jeûne, au pèlerinage, où le spirituel est mélangé avec le profane, eh bien, dans la salat, on ne fait que le dhikr. C'est pour cette raison qu'il a pris cette place importante dans le dispositif des pratiques rituelles, parce que c'est l'incarnation du dhikr. On ne mange pas, on ne boit pas, on ne regarde ni à droite ni à gauche, on est concentré sur Dieu, on n'évoque que son nom. On ne parle pas d'autre chose si ce n'est que la parole de Dieu ou bien
les prières ou bien le dhikr, c'est-à-dire l'évocation d'un ensemble de formules consacrées. Donc le dhikr, il y a le dhikr obligatoire, il y a le dhikr surrogatoire. Mais il faut souligner ici qu'il y a deux formes de dhikr. Il y a le dhikr de la parole et le dhikr intérieur. Mais le dhikr de la parole lui-même se décline en plusieurs formes. Nous avons vu salat, mais également il y a la lecture du Coran, qui est une des formes les plus importantes, l'une des formes les plus importantes de dhikr. Le fait de lire le Coran, c'est un dhikr très important. Il y a plusieurs textes, il y a plusieurs hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui stipulent que la lecture du Coran est mieux que les autres formes d'évocation et d'invocation de Dieu. C'est plus important même que le dua. En deuxième lieu vient le tasbih, le fait de dire subhanallah, qui est une expression qui signifie que Dieu est indemne de tout défaut. C'est la formule de tanzih. Quand on dit subhanallah, ça veut dire on reconnaît que Dieu est parfait et aucun défaut ne le touche. Et puis il y a alhamd, alhamdulillah, louange à Dieu. Il y a tahlil, la ilaha illallah. Il y a l'istighfar, le fait de dire astaghfirullah. Ce sont des formules que l'on répète souvent. Il y a aussi salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, le fait de dire Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Tous les ordres soufis, tous les maîtres spirituels ont prescrit à leurs disciples une dose minimale de dhikr. Et on trouve des permanences. On trouve souvent l'hamd, on trouve souvent le tahlil, la ilaha illallah, et on trouve souvent salat ala nabi. Ce sont presque les trois invocations que l'on trouve presque dans tous les ordres soufis et dans tous les tariqas, parce qu'ils constituent quand même la synthèse des autres dhikr. Et puis il y a d'autres formes de dhikr, telles que le hawqala, la hawla wa la quwwata illa billah, etc. Donc nous avons plusieurs formes de dhikr. Il y a des dhikr qui sont ponctués, qui doivent être, je dirais, pas qui doivent être, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a sollicité à les évoquer, à les prononcer dans des situations bien particulières. C'est ce que les savants de l'islam appellent par amal al-yawm wal-layla, c'est-à-dire les invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignées selon les dispositions, les situations, lors de la tristesse, qu'est-ce qu'il faut dire, lors quand on a des dettes, qu'est-ce qu'il faut dire, quand on veut sortir de la maison, quelle est l'invocation qu'il faut prononcer, quand on veut manger, on dit Bismillah, quand on termine le manger, on dit Alhamdulillah. Donc le dhikr, selon la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ponctue la vie du musulman. Depuis le réveil le matin, il y a un dhikr pour cela, jusqu'au soir, avant de dormir, il y a des invocations. On trouve ces invocations généralement dans des ouvrages spécialisés tels que l'Adhkar de l'imam al-Nawawi, l'Hisn d'Ibn al-Jawzi, etc. Donc nous avons des ouvrages spécialisés dans les formes de l'Adhkar. Est-ce que dans la définition que vous venez de nous donner, assez large et assez précise du dhikr, il n'y a pas à un moment donné cette recherche d'une réponse? Autrement dit, est-ce que le dhikr formulé par le cheminant, par le musulman, est unilatéral, ou bien peut-on considérer qu'il puisse avoir cette dimension bilatérale, à savoir une réponse en retour de ces invocations? Une très bonne question, parce qu'effectivement, beaucoup de musulmans pensent que le dhikr, ce sont des formules qu'on prononce et qui partent dans l'air et qui disparaissent. L'invocation, c'est comme l'énergie, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. La parole, le dhikr, c'est une parole agissante. Il agit sur le monde invisible. C'est un dialogue avec Dieu. Lorsque le musulman évoque Dieu, Dieu l'évoque. Ce comportement de la part du musulman
provoque un comportement divin. Udhkuruni adhkurkum. Invoquez-moi, je vous invoquerai. Et donc, c'est lié aux actes de Dieu, aux attributs de Dieu. C'est-à-dire, on déclenche l'acte divin. Donc, le dhikr, par essence, fait intervenir Dieu dans une relation intime avec le croyant. Mais le croyant le perçoit-il? Il doit le sentir en tout cas. Dieu dit Qarib, inni qarib ujibu da'wat ad-da'i. Je suis tout près, je réponds à l'appel de mon serviteur. Et c'est ça la particularité du croyant, c'est qu'ils sont des gens invisibles. De par les enseignements du Coran, il doit croire que au moment où il fait le dhikr, Dieu est avec lui. Ana ma'a abdi idha dhakarani wa taharrakat bi shafatah. Je suis avec mon serviteur, je suis présent à côté de mon serviteur dès qu'il bouge ses lèvres pour évoquer mon nom. Donc on provoque la présence de Dieu. On a besoin de cette présence pour pouvoir continuer ce cheminement et de vivre parmi les hommes. Et donc c'est une relation intime. Donc إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. Voilà un autre hadith qudsi où Allah dit, lorsque mon serviteur pense à moi en son secret, je pense à lui en mon secret, en moi-même. Et s'il m'évoque dans une assemblée, et s'il évoque mon nom dans une assemblée, j'évoquerai son nom dans une assemblée encore meilleure, celle des anges les plus rapprochés de Dieu. Donc, et on déclenche un phénomène invisible dans le 7e ciel auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'où l'importance cardinale du dhikr. C'est très important, on ne peut pas concevoir un soufisme ou un cheminement sans cette notion de dhikr avec le sens que je viens de citer, qui doit l'accompagner lorsque le musulman bouge ses lèvres. Il faut qu'il sente qu'effectivement Dieu est là. Il faut qu'il le sente. Et l'effet de ce dhikr, et c'est en fonction de cette sensation que doit avoir le musulman, c'est que son dhikr ne part pas en vain, il provoque, ou il déclenche, ou il suscite, il sollicite la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors les deux paroles que vous venez d'évoquer, l'une fait référence au dhikr réalisé avec les lèvres, donc avec la bouche, avec la langue, et le second est le dhikr réalisé en secret, en son fort intérieur. Y a-t-il une différence entre ces deux formes de dhikr? Y a-t-il une hiérarchisation de ces deux pratiques-là? L'une est-elle censée engendrer l'autre? Qu'en est-il réellement de ces deux manières de prononcer et de faire le dhikr? En effet, dans le cheminement, on commence toujours par l'extérieur, par l'enveloppe du corps pour atteindre le cœur. Et donc le dhikr, il procède également par cette démarche. On commence d'abord par le dhikr, par la langue, pour réaliser le dhikr du cœur qui est le plus important. Parce que le plus important, c'est le comportement du cœur. On chemine vers Dieu en vérité grâce au cœur, pas grâce au corps. Le corps n'est qu'un support du mouvement du cœur. Or, il y a un dhikr de lisan, de la langue, il y a un dhikr du cœur. Mais on ne peut pas passer directement à celui du cœur sans passer par celui de la langue. D'abord, celui de la langue, il repousse la distraction. Il repousse la distraction et l'assaut mental. Donc, quand on évoque Dieu à haute voix, on n'est plus concentré. Donc, c'est une étape nécessaire qui verse dans une autre phase où on garde notre vigilance d'une façon constante. On n'a pas besoin de cette béquille, le fait de lever la voix parce que le cœur est éveillé. Mais on ne peut pas passer à l'éveil du cœur par le dhikr intérieur sans le dhikr par la langue. Il faut dire ici que si le dhikr agit sur le monde visible, parce que quand on fait le dhikr, il y a les anges qui nous entourent. Donc déjà, ça nous entoure, ça nous protège de shaitan, ça suscite la présence de Dieu. Donc il y a un bouleversement invisible, il y a un bouleversement spirituel qui s'opère autour de nous. Donc c'est une protection contre shaitan, c'est une sollicitation de la présence des anges, c'est une sollicitation de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais également,
a un impact sur le cœur. Parce qu'à force de répéter une chose, cette chose finit par être gravée dans le cœur. C'est pour cette raison que les maîtres spirituels ont prescrit des doses de dhikr justement qui permettent le passage de la ilaha illallah de la bouche au cœur. Donc, celui qui parle tout le temps des voitures finira par aimer les voitures. Celui qui évoque une chose, même s'il ne s'intéresse pas à cette chose, finira par s'intéresser à cette chose. Et donc, l'amour de Dieu, par le dhikr verbal, finit par réaliser l'amour de Dieu par le cœur à travers le dhikr. Et comme disent les soufis, celui qui aime une chose, il ne cesse de l'évoquer. Et ça, on est dans le processus inverse. Lorsque le cœur est rempli de Dieu, il y a le processus inverse, c'est-à-dire que le dhikr intérieur provoque le dhikr extérieur de la bouche. C'est pour cette raison qu'on trouve des saints toute la journée en train d'évoquer le nom de Dieu, tel que Ibrahim ibn al-Adham, dont la bouche ne cesse de prononcer le nom d'Allah, même en sommeil. Tellement il est rempli de Dieu. Et quand on est rempli de quelque chose, on ne déborde que de cette chose. Tout à l'heure, vous évoquiez les différentes formes de dhikr. Peut-on inventer des manières d'invoquer Dieu? Y a-t-il ici des limites à ne pas dépasser, à ne pas transgresser? Ou alors peut-on s'exprimer en fonction de ses états spirituels et développer ainsi des manières d'invoquer Dieu? Nous avons déjà dans le Coran, dans la tradition du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un ensemble de formules d'évocation. Notre maître spirituel par excellence reste le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand même, le plus connaisseur de Dieu, le plus avisé des méthodes d'évoquer d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, les formules les plus appropriées pour évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons les noms et les attributs dans le Coran et dans la Sunna. Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Dieu a les beaux noms, évoquez-le par ces noms qui sont dans le Coran, dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, on peut entrer dans l'univers des inspirations, etc. Et là, on peut être inspiré, etc. Mais, quel que soit le dhikr, il ne doit pas heurter l'orthodoxie. On ne peut pas inventer quelque chose qui est en contradiction avec le dogme univoque établi. Mais à partir de certaines marges de manœuvre, il y a tout un domaine de créativité. Nous avons l'exemple de beaucoup de savants qui ont leur propre dhikr, qui ont constitué leur propre dhikr, etc., etc. Tant que le dhikr s'inscrit dans l'orthodoxie, dans l'orthopraxie, tant qu'il se réfère à une interprétation, une inspiration qui est éclairée, il n'y a pas de mal. Mais lorsque le dhikr contredit l'unicité, lorsque le dhikr fait appel à d'autres divinités, là on entre dans le polythéisme et l'associationnisme qui guette justement toute démarche mystique à ce titre. Et donc il faut faire attention. Pour un débutant, il est conseillé de suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les maîtres avisés qui connaissent très bien la théologie, le fiqh, l'adhkar, etc., etc., pour bien baliser ce cheminement et de ne pas se disperser dans des dhikrs qui peuvent l'amener presque nulle part. Donc là, il faut faire attention de ne pas inventer des dhikrs qui contredisent l'orthopraxie et l'orthodoxie. Alors les pratiques en islam sont pour un certain nombre d'entre elles codifiées. Si l'on parle des 5 prières, elles ont un moment déterminé où il faut les faire. Le jeûne du mois de Ramadan, il en est de même, etc., etc. Peut-on dire la même chose du dhikr? Y a-t-il des moments prescrits pour réaliser ce dhikr ou bien est-ce laissé à la libre appréciation de chacun? Le dhikr, c'est la pratique qui n'obéit à aucune condition de réalisation. On n'a pas besoin d'ablution, on n'a pas besoin d'un moment précis. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم, ceux qui évoquent le nom d'Allah debout, assis, allongés, ويتفكرون في خلق السماوات والأرض, qui méditent sur la création des cieux, de la terre. Donc, quelle que soit la disposition, quelle que soit la situation,
on peut évoquer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, la lecture du Coran, elle est préférable d'être en ablution, surtout en grande ablution. Mais, subhanallah, par exemple, alhamdulillah, penser à Dieu. Parce que le fait de penser à Dieu, c'est un dhikr, hein, même si on ne prononce pas son nom. Cette pratique, il n'obéit à aucune disposition particulière. C'est le dhikr intérieur de la pensée, même dans des situations les plus extravagantes, on peut réaliser le dhikr. C'est pour cette raison que le dhikr reste la pratique par excellence de l'islam, que ce soit dans le ciel ou sur terre, même pendant l'acte sexuel, dans le couple, etc. Non seulement il est permis de faire le dhikr, mais il est sollicité de dire Bismillah, de prier Allah subhanahu wa ta'ala, parce que cet acte sexuel, il n'est pas découplé de sa portée symbolique, spirituelle, etc., etc. Donc, tout peut être transformé en acte spirituel par la pensée de Dieu, le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous aurons bien compris donc l'importance du dhikr et la possibilité donc de le réaliser à n'importe quel moment et dans n'importe quelle posture. Pour terminer, Imam Tariq Obrou, pourriez-vous nous dire quels sont les fruits et les impacts réels dans la pratique d'un cheminant qui désire accéder à Dieu? Quels sont donc les fruits et l'impact réel du dhikr? Nous en avons cité déjà quelques exemples. La présence de Dieu, la présence des anges, l'éloignement de Shaitan. Mais également, il y a la paix du cœur. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. C'est avec l'invocation de Dieu que les cœurs s'apaisent. À force de répéter le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, la paix s'installe dans le cœur. Non seulement il y a des fruits et des jouissances spirituelles, mais cela peut, c'est-à-dire le dhikr, peut procurer un bien matériel, une bénédiction, une baraka dans la vie. Nous avons dans le Coran l'appel de Nuh, qui a appelé son peuple à pratiquer l'istighfar. Astaghfirullah, c'est un dhikr. Qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Demandez pardon, faites l'istighfar, Dieu est pardonneur. Yursil as-samaa alaykum midrara. Il vous envoie un ciel abondant, la pluie qui est le signe de la prospérité, l'agriculture, le développement. Il vous donne de l'argent, de la progéniture. Donc, le dhikr, non seulement il a des fruits spirituels, mais peut procurer une qualité de vie matérielle. Alors on fait parfois souvent la confusion entre la paix du cœur et le fait que dans le dhikr, on peut évoquer Allah subhanahu wa ta'ala à travers un certain nombre de ses attributs, et parmi ces attributs, certains d'entre eux amènent le croyant à se rappeler de l'autre monde et donc d'un certain nombre de passages et de l'enfer et de ses châtiments. Est-ce qu'il n'y a pas ici une contradiction, ou en tout cas une précision à faire sur cette paix du cœur, le fait donc de se souvenir de Dieu et des châtiments encourus par celui qui lui désobéirait? Est-ce que cela ne provoquerait pas autre chose que la paix dans le cœur? Non, celui qui craint Dieu et l'enfer, il n'est pas dans l'angoisse. Il ne faut pas confondre khashiyatullah. Le khashiyat, c'est la crainte et la vénération. Mais c'est une crainte qui nous permet de relativiser ce bas monde, justement, parce que nous tenons tellement à ce bas monde qu'on est angoissé. Lorsqu'on pense à l'au-delà, au paradis avec ses jouissances, et l'enfer avec ses châtiments, on relativise ce bas monde, on relativise nos échecs, mais également on relativise nos réussites. On est dans un certain équilibre. Donc il n'y a pas d'antinomie, au contraire. Tout dépend comment nous recevons la méditation sur le delà, la crainte de l'enfer, etc. Ce n'est pas un terrorisme, ce n'est pas une tyrannie exercée sur l'individu, mais la crainte du jour du jugement dernier, justement, elle procure une forme de sérénité parce que nous allons jeter un regard paisible dans ce bas monde et puis relativiser les souffrances de ce bas monde. Si on est dans la souffrance, et on pense à la souffrance de l'au-delà, la souffrance de ce bas monde s'atténue. Là, on est plus dans la méditation, tafakkur,
qui est une forme de dhikr. Merci Imam Tarek Goubrou pour toutes ces précisions. Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous à une prochaine initiation au soufisme, Inch'Allah, très prochainement. D'ici là, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Aujourd'hui, dans notre émission Initiation au soufisme, nous allons aborder une notion qui est celle du wird. De quoi s'agit-il exactement? Imam Tarek Goubrou, le terme wird n'apparaît ni dans le Coran ni dans la tradition, et pourtant il est utilisé. Qu'en est-il exactement? Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. En effet, le wird n'existe ni dans le Coran ni dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais l'invention des notions, des mots, des concepts n'est pas le propre du soufisme. Ce procédé d'invention de concepts, de notions, nous le trouvons également dans le domaine de la dogmatique. Les théologiens ont inventé un ensemble d'outils sémantiques pour répondre à des problématiques philosophiques, théologiques. Nous trouvons la même chose dans l'univers de Usul al-Fiqh, les fondements du canonisme, où les principologues, les usuliyoun, ont inventé un ensemble de notions telles que le qiyas, l'analogie, terme qui n'existe ni dans le Coran ni dans la Sunna, l'istihsan, l'estimation canonique, etc. etc. Et donc, toutes les disciplines orthodoxes de l'islam ont produit des notions pour répondre à des problématiques bien particulières. Le wird s'inscrit dans cette logique d'invention de termes pour répondre à cette démarche d'éducation spirituelle qui consiste à produire des termes, mais qui recouvrent un ensemble de notions effectives et concrètes. Mais alors, que recouvre exactement ce terme, le terme wird? D'abord, à titre symbolique, le wird symbolise l'oasis, la source qui abreuve et qui désaltère le cheminant dans le désert de la vie en quête d'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'est un lieu de ressourcement spirituel qui permet au cheminant de continuer sa quête de réalisation de la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais alors, concrètement et pratiquement, que renferme le contenu de cette notion? Il s'agit concrètement d'une dose, d'une quantité spirituelle que le cheminant, que tout musulman est censé respecter pour pouvoir continuer son cheminement spirituel. Donc, c'est une dose de pratique essentiellement rituelle qui permet aux musulmans de continuer son chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala. Généralement, on parle de wird et d'une autre notion qui est en rapport avec le wird, à savoir le warid. Le wird, c'est ce que le cheminant accomplit comme pratique spirituelle, telle que salat, dhikr, siyam, etc., etc. Et le warid, c'est ce que produit cette pratique en termes de hal et de maqam, en tant qu'état spirituel. Le wird vient du cheminant et le warid vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le wird, il suscite l'état spirituel qui est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a une réciprocité entre le wird en tant que pratique et le warid en tant que produit de ce wird en termes spirituels, en termes d'état mystique et spirituel que peut produire une pratique constante. Le wird est de nature d'être constant. Le propre de le wird, c'est une quantité de pratique qui s'inscrit dans la durée, qui est cyclique, qui est permanente. Peut-on alors parler de légitimité d'une obligation de ce wird pour tout musulman? En effet, il y a un wird obligatoire, il y a un wird surérogatoire. Le wird obligatoire, ce sont les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, le pèlerinage. Voilà une dose
prescrite, spirituelle, obligatoire, minimale pour tout musulman. C'est le premier pas initiatique vers une augmentation pensée de la dose de la pratique. On commence d'abord par l'obligation, donc le wird obligatoire, prescrit dans le Coran, prescrit dans la Sunna, avant même de se prescrire d'autres formes de awrad. Awrad est le pluriel de wird, bien sûr. Alors, Imam Tariq Obrou, si l'on se réfère aux différents ordres soufis, il apparaît des wirds qui diffèrent. Faut-il privilégier certains wirds sur d'autres ? D'abord, je voudrais souligner le fait que cette notion ne doit pas être comprise et pratiquée en dehors de la charia, puisque les codes de la charia permettent aux cheminants de ne pas se tromper de chemin concernant les pratiques. On n'a pas à inventer des modes de pratique, si ce n'est que des pratiques déjà prescrites dans le Coran et dans la Sunna, surtout en matière cultuelle, rituelle et spirituelle. Il y a, comme je viens de le dire, il y a des pratiques obligatoires, des doses, des quantités, des quantums spirituels obligatoires, les saintes prières, le jeûne du mois de Ramadan. Il y a des wirds fortement recommandés, c'est ce qu'on appelle sunan al-mu'akkada, tels que par exemple en matière de salat, shaf' al-witr, par exemple, ou bien sunnat al-fajr, qui sont des doses supplémentaires en dehors des obligations qui sont fortement recommandées. Et puis, il y a un wird qui est simplement recommandé, c'est sunan, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé comme pratique, mais d'une façon qui n'est pas très ferme, c'est-à-dire qu'il est laissé à l'initiative du musulman de la pratiquer ou de ne pas la pratiquer. Et puis, il y a une autre zone laissée à l'initiative du musulman, c'est le domaine qu'on appelle de nawafil, c'est-à-dire que le musulman, il peut, dans le domaine, par exemple, des prières, de salawat, les prières canoniques, de se prescrire une dose de pratique au-delà de l'obligation, au-delà de sunan al-mu'akkada, au-delà de sunan, et de se prescrire un ensemble de jeûnes, de prières, etc., au-delà de ce domaine-là. Dans le domaine du jeûne également, nous avons l'obligation du jeûne, mais nous avons d'autres formes de awrad, de pratique du jeûne. Nous avons les 3 jours de chaque mois lunaire. Nous avons également le jeûne du lundi et du jeudi. Nous avons le jeûne de David, jeûner un jour et rompre un jour. Donc, et puis, il y a le domaine de nawafil, laissé à l'initiative de chaque musulman de se prescrire des zones ou des doses de jeûne au-delà de ces prescriptions recommandées ou fortement recommandées. On peut dire la même chose dans le domaine du dhikr, on peut dire la même chose dans le domaine de l'umrah et de l'hajj, on peut dire la même chose dans le domaine du dhikr, etc., etc. Est-ce à dire qu'un musulman qui se contenterait donc juste du wird obligatoire puisse prétendre être soufi ou cheminer dans le sens du soufisme ? Très bonne question. Effectivement, on peut se contenter des obligations et atteindre la sainteté. Nous avons les exemples dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam où le prophète a garanti le paradis à des gens qui se sont contentés des obligations rituelles. Parce que l'obligation avec une bonne qualité garantit l'accès à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le domaine des pratiques, il y a 2 procédés. Ou bien on joue sur la quantité pour trouver la qualité, ou bien on peut accéder directement à la qualité en se concentrant sur l'obligation. C'est au musulman, selon son propre profil, de jouer sur l'un ou l'autre des 2 registres. Mais malgré la qualité dans la pratique de l'obligation, le musulman quand même est sollicité de multiplier ces pratiques parce que celui qui a goûté à la spiritualité ne peut que demander davantage. Celui qui pratique convenablement l'obligation, eh bien, certainement, il va multiplier ses pratiques en matière de nawafil. Mais il peut également s'orienter vers d'autres pratiques morales. Il n'y a pas que le rite en matière
de cheminement vers Dieu. Peut-être nous allons voir ce côté du travail moral qui est aussi un autre chantier de Sophie. Donc il y a plusieurs options pour le cheminement vers Dieu. Mais puisque nous parlons du wird, généralement le wird ne concerne que les pratiques spirituelles et rituelles. Si l'on se réfère donc à ces deux procédés, à savoir privilégier la quantité pour atteindre de la qualité ou juste privilégier la qualité, nous vivons aujourd'hui en 2008 dans des sociétés dites modernes où les hommes n'ont plus forcément le temps de s'adonner à des pratiques spirituelles en quantité. Donc, est-ce que cela voudrait dire qu'il faudrait privilégier le procédé qui vise à seulement atteindre la qualité par la qualité ? Mais justement, parce que c'est très difficile d'accéder directement à la qualité. C'est pour cette raison qu'on est obligé de passer par la quantité. Et comment donc, dans une société comme la nôtre, pouvoir prétendre à avoir une pratique qui verserait dans la quantité ? Vous savez, plus que jamais, nous avons besoin de pratiques spirituelles, justement. Nous sommes dans un désert spirituel qui, justement, nous incite à chercher les oasis, à chercher les sources de la spiritualité pour pouvoir franchir ce désert existentiel, assécher toute cette spiritualité. Mais la spiritualité a plusieurs formes d'expression. Heureusement que l'islam a multiplié les formes des pratiques. Nous avons le jeûne, nous avons la salat, nous avons le dhikr, nous avons la lecture du Coran, nous avons la méditation, nous avons une multitude de formes de pratiques de awrad en fonction du rythme de chacun, de l'agenda de chacun, de l'âge de chacun, de la profession de chacun. C'est justement cette sagesse divine qui a voulu multiplier et diversifier les pratiques pour pouvoir permettre aux musulmans de choisir d'entre ces pratiques celle qui convient le mieux à sa nature et à sa situation propre. Donc le wird, c'est une dose spirituelle, comme vous nous l'avez rappelé, Imam Tariq Obrou, une dose spirituelle nécessaire. Comment s'établit cette dose? Et n'y a-t-il pas des dangers de glisser vers ce que d'aucuns appellent l'innovation, ou plus connu sous le terme de bid'a? Oui, effectivement, il y a toujours un risque de dérive. Le cheminement, c'est un risque. La pratique également, c'est un risque. Et la bid'a nous guette à tout moment, que ce soit au niveau de la croyance, au niveau de la pratique. D'où le souci de cette conformité à l'enseignement du Coran et de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas cheminer sans connaissance de cause, sans réflexion, sans interprétation, sans l'aval de la dogmatique, sans l'aval de la charia. L'expérience sophie doit confirmer le dogme, doit confirmer et se conformer aux normes exotériques et ésotériques des enseignements de la charia. Il ne doit pas les infirmer, les contredire, sinon on dériverait, sinon on s'égarerait du chemin qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il ne faut pas non plus chaque fois menacer le cheminement par ce risque-là. Il y a toujours un risque, on peut se tromper, on peut se tromper. Mais à cet égard, à ce titre, dans ce domaine, il faut discerner deux formes de bid'a. Il y a ce qu'on appelle al bid'a al-haqiqiyya, la bid'a formelle, celle qui heurte un enseignement univoque du Coran et de la tradition. Par exemple, le fait de pratiquer Dohr avec 5 rak'at. Ça, c'est une bid'a réfutée, parce qu'il contredit un enseignement univoque. Si on veut faire une pratique supplémentaire de salat, on peut la faire en dehors des obligations. On a 4 rak'at de Dohr, il faut respecter 4 cycles dans cette pratique de la prière canonique, parce qu'il est quantifié, il est formalisé une fois pour toutes. Si on veut faire une pratique supplémentaire, il y a des canons pour cela. Nawafil, Sunan, etc. etc. Le jeûne du mois de Ramadan, c'est le jeûne pendant le mois de Ramadan. Ce n'est pas la peine d'en rajouter. Si on veut rajouter d'autres jeûnes,
c'est dans un autre cadre, dans un autre canal de pratique spirituelle. Ça, c'est une bid'a haqiqiyya, car il s'agit vraiment d'ajouter ou de diminuer une pratique quantifiée par le Coran. Par exemple, des hadiths où il est mentionné, il est recommandé d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala après chaque prière selon un wird. Là, le wird, il est prescrit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de dire, par exemple, 33 fois Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, après chaque prière, et de clore ce dhikr par La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Donc, il est quantifié, cette recommandation. C'est vrai, ce n'est pas une obligation, mais c'est une sunna, mais elle est quantifiée. Donc, il faut respecter le chiffre, il faut respecter cette dose parce qu'il est codifié par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous trouvons également un autre wird, à titre d'exemple, celui dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incite à dire La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir, 10 fois le matin, 10 fois le soir. Donc il y a un chiffre défini, il y a une formulation définie. Si on veut la pratiquer, il faut la pratiquer dans ces termes et selon la dose prescrite. Maintenant, on veut pratiquer un wird à notre propre initiative, on peut le créer. Par exemple, je peux dire chaque matin 1000 fois La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Mais en tant que wird que moi-même j'ai créé en dehors de la sunna. Mais entrer dans la sunna et la modifier, c'est ça le bid'a qui est réfuté. Le fait de s'inventer une dose, ça s'appelle bid'a idafiya. C'est une bid'a informelle. Elle n'est pas forcément interdite. Toute bid'a n'est pas forcément interdite. Tarawih, par exemple, lors du mois de Ramadan, est une bid'a hasana, pour reprendre les termes d'Omar ibn al-Khattab. Donc, on peut s'imposer une dose de pratique, mais en dehors de l'obligation, en dehors de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour ne pas altérer les enseignements du Coran de la sunna. Et cette dose prescrite ne doit pas heurter justement les enseignements de l'islam. Le fait d'inventer un dhikr où il y a le polythéisme, où il y a l'évocation d'une autre divinité, où il y a un appel au saint, etc., etc. Là, on entre dans une bid'a haqiqiyya, c'est-à-dire formelle et interdite. Imam Tariq Obrou, vous venez de nous ouvrir nombre de portes quant à la possibilité de se créer son propre wird, mais comment finalement estimer à sa juste valeur son propre wird? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous le rapporte Aïcha radiallahu anha dans Sahih Muslim, كان إذا عمل عملا أتقنه وأثبته. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une pratique, entre dans une pratique, il la fait bien, puis la préserve. C'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam procède par étapes. On maîtrise d'abord les obligations, on passe à sunan mu'akkada, les sunan fortement recommandés, puis aux sunan simplement recommandés, puis on accède à la zone de nawafil. Donc il faut procéder par étapes. Une fois qu'on maîtrise une étape, on passe à une autre. Il ne faut pas brûler les étapes, comme le font certains. Ils se perdent dans beaucoup d'awrad au détriment de l'obligation. À tel point qu'on trouve des gens qui passent le temps à faire le dhikr, par exemple, la ilaha, subhanallah, alhamdulillah, en négligeant les 5 prières, en négligeant le jeûne du mois de Ramadan, etc., etc. C'est commencer par la fin. Commencer par le nafila. Il faut commencer par le commencement. Donc par étapes, doucement et sûrement. Une fois qu'on a maîtrisé une étape, on passe à l'autre étape. Une fois qu'on a maîtrisé, par exemple, 10 fois la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, 10 fois le matin, 10 fois le soir, on passe à d'autres awrad. Ils sont tellement nombreux qu'on a un grand choix en la matière. Donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète nous dit khayrul a'mali adwamuha wa in qal. La meilleure des pratiques, c'est celle qui s'inscrit dans la durée minime soit-elle.
Donc c'est la durée qui fait son effet et son impact sur le cœur. La pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam était une constance dans l'œuvre. Donc c'est très important. Le propre de le wird, c'est la constance, ce n'est pas forcément la quantité. Se prescrire une petite dose et l'inscrire dans la durée. C'est comme un médicament, il n'a son effet qu'après terme. Et donc il faut l'inscrire dans la durée, ce wird, ou peu importe la quantité, il faut jouer sur une quantité minime au départ, la préserver. Et si on sent le besoin d'augmenter la dose, ça c'est naturel, ça vient naturellement. Et quand on sent le besoin d'augmenter la dose, on l'augmente. Mais il faut se méfier des overdoses en la matière, parce qu'ils sont mortels également. Quelqu'un qui s'encombre avec des pratiques multiples, il finit par délaisser toutes les pratiques, même les obligations. Alors reconnaissez, Imam Tariq Obro, que pour pouvoir se prescrire soi-même la bonne dose, il faudrait finalement être un médecin des cœurs, ou alors, si on n'en est pas capable, faire appel à un véritable médecin. Donc quelle option choisir? D'abord, dans cette voie, il faut être très, très humble et très modeste. Il ne faut surtout pas se surestimer. Ça, c'est une clé et qui nous permet un petit peu d'avoir un bon rapport avec les pratiques. Cela n'empêche pas le cheminant, le novice, d'avoir un ami, un conseiller ou de se référer à des compétences. Et je pense qu'il faut commencer par les obligations, puis par quelques pratiques que l'on trouve dans les ouvrages de l'Adhkar de l'Imam Nawawi qu'on a déjà cités. Donc nous avons des ouvrages qui nous proposent quelques pratiques minimales. Donc si on est doté d'un minimum d'intelligence et de sagesse, on peut se prescrire la dose qu'il faut. Il se peut qu'on trahisse notre engagement et de sombrer dans la discontinuité, la rupture par rapport au wird. Mais il faut se ressaisir. L'essentiel, c'est d'avoir ce souci de wird, ce projet dans la constance, peu importe si on échoue. L'essentiel, c'est d'essayer tout le temps de préserver une quantité minimale de wird. Voilà le conseil concret qu'on peut donner aux cheminants. Maintenant, si l'individu a la chance de rencontrer quelqu'un qui est connaisseur, qui connaît non seulement la théologie, non seulement le fiqh, non seulement la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui connaît également les enseignements des maîtres, pourquoi pas? On a toujours besoin de quelqu'un qui est plus savant que nous. Mais est-ce que l'humilité ici est contradictoire avec le fait d'avoir de l'ambition quand on est cheminant? Mais oui, être ambitieux c'est bien, mais il ne faut pas être téméraire. L'ambition, c'est le propre du novice. Yuriduna wajha Allah. Le mourid, c'est celui qui veut, qui a la volonté. Donc par essence, il est ambitieux, il veut rencontrer Dieu. Quelle ambition! C'est l'ambition par excellence. C'est réaliser quand même un défi de l'existence. C'est de franchir les obstacles, de déchirer les voiles pour atteindre la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut être ambitieux pour accéder à ça. Mais entre l'ambition et le réalisme, il faut mesurer la distance. Il semblerait donc que l'étude ou la quête de savoir au préalable soit nécessaire pour que le cheminant puisse avoir un cheminement pensé et réfléchi. Est-ce que le fait d'étudier ou prendre le temps d'étudier peut s'inscrire dans le wird? Ben, généralement, le wird, il est réservé aux pratiques spirituelles, mais on peut l'étendre à d'autres domaines, pourquoi pas. Mais initialement, le wird, c'est une dose de pratique spirituelle. Si on introduit le savoir, le tafakkur, la méditation, le muhasabat nafs, les moments où on se revisite, on s'auto-critique pour pouvoir s'auto-évaluer, etc., pourquoi pas avoir des moments où l'on s'adonne à certaines choses qui sont en rapport avec le souci de rendre la pratique plus noble, de jouer sur la qualité, parce que le savoir permet la réalisation de la qualité de la pratique, pourquoi pas. Mais initialement, le wird, il est réservé aux pratiques spirituelles. On a souvent l'impression que certains discours énoncés concernant le soufisme ou autre, en tout cas un discours qui a trait à la religion, ne s'adresserait qu'aux hommes.
Lorsque vous parlez de wird, Imam Tariq Obrou, vous vous adressez aux hommes et aux femmes ou juste aux hommes? C'est une question qui est surprenante parce que le Coran s'adresse aux hommes et aux femmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait aux femmes et aux hommes. La théologie, les théologiens, ils parlent aux hommes et aux femmes. Donc tous les enseignements de l'islam concernent l'homme et la femme au même titre. Nous avons Rabi' al-Adawiya, nous avons beaucoup de saintes qui sont des références en la matière. Ils ont parlé de l'wird, ils ont parlé de l'amour de Dieu, du cheminement. Donc cette voie vers Allah subhanahu wa ta'ala est traversée par des hommes et des femmes. La femme comme l'homme, tous deux sont invités à cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y aurait donc pas de awrad spécifique pour l'homme ou pour la femme? Pas du tout. Il n'y a pas de spécificité en la matière. Dans ce domaine-là, pour reprendre un passage du Coran, c'est un domaine de compétition spirituelle qui va accéder le plus rapidement ou bien le plus adéquatement possible à Dieu. Donc la voie est ouverte pour les hommes et les femmes au même titre. Alors certains cheminants, pour pouvoir cheminer, font appel à ce que l'on appelle des artefacts pour essayer de se mettre dans l'ambiance. Et il est vrai que dans une société comme la nôtre aujourd'hui, il semble difficile de pouvoir créer ces espaces et ces moments de recueillement où on peut pratiquer ces awrad. Un exemple, la sabha, le chapelet, donc utilisé par les musulmans. Qu'en est-il de ce genre d'instrument et en l'occurrence le chapelet? Oui, c'est un moyen, ce n'est pas un objet de culte, ce n'est pas un objet sacré, la subha. Le fait de le sacraliser, c'est cela l'erreur, c'est cela la bid'a. Par contre, le considérer comme un moyen de compter ses awrad, un moyen de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a aucun mal. Abu Huraira radiallahu anhu, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui nous a apporté le plus grand nombre de hadiths, avait une subha constituée de 1000 nœuds pour compter ses awrad. Donc le wird, ce n'est pas une bid'a, et subha, ce n'est pas une bid'a, puisque les compagnons déjà ont pratiqué le wird, ils ont pratiqué la subha, le Junayd, qui est l'homme spirituel incontesté, l'homme qui représente l'orthodoxie et le sophisme orthodoxe, avait une subha. Un jour, on lui reprocha le fait d'avoir un subha. Un homme comme lui n'a pas besoin de compter ses awrad, tellement, et son wird du matin jusqu'au soir, c'est le rapport permanent avec Dieu. Il n'avait pas besoin de cette béquille, et pourtant il l'avait toujours dans la main. On lui demanda le pourquoi, et lui de répondre: c'est un moyen grâce auquel j'ai connu Dieu, je ne le délaisserai jamais. Donc à ses débuts, il a commencé par la subha. Mais par fidélité, il n'a pas voulu la délaisser parce que c'est grâce à ce moyen qu'il a pu accéder à Dieu. Donc, bis-subha wasalna, c'est grâce à cet outil qu'on a accédé à Dieu. Donc, dans ce chemin, on a besoin d'adjuvants, on a besoin d'outils, on a besoin de béquilles pour pouvoir justement cheminer. Imam Tariq Obrou, merci pour ces éclaircissements. Quant à nous, nous nous donnons rendez-vous pour une prochaine émission Initiation au soufisme. D'ici là, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.